Je pense que le numérique à l'école doit vraiment être vu comme quelque chose qui permet de plus grandes possibilités pédagogiques, mais qui n'est pas forcément d'utilité à chaque séance. En fait, c'est vraiment au cas par cas, pour tel projet, selon tel profil d'élève. Donc, voilà, ça devrait être en fait dans la trousse à outils de l'enseignant. Le numérique peut être plus inclusif dans le sens où ça permet de s'adapter aux particularités cognitives et d'apprentissage de chaque élève. Par exemple, un élève qui présente des troubles de dyslexie, il existe plein d'applications pour l'aider à déchiffrer, à lire, à s'entraîner. Ça permet en fait une variété des supports qui est le travail d'un enseignant pour essayer d'embarquer le plus de profils d'élèves possible dans un projet. C'est aussi parfois faire un pas dans la direction de ces décrocheurs, par exemple. C'est aussi souvent un moyen de les raccrocher parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils utilisent. C'est un terrain de médiation. J'ai pu en utiliser en classe, notamment en cours de latin, sur de l'enregistrement vocal pour faire des interviews de personnes historiques, des applications de vote aussi, du travail collaboratif. Et en fait, surtout, c'est assez utile pour faire le lien entre la maison et la classe. Et je pense que le numérique à l'école doit vraiment être vu comme quelque chose qui permet de plus grandes possibilités pédagogiques, mais qui n'est pas forcément d'utilité à chaque séance. En fait, c'est vraiment au cas par cas, pour tel projet, selon tel profil d'élève. Donc voilà, ça devrait être en fait dans la trousse à outils de l'enseignant. Il y a un enjeu aussi sur l'acclimatation du corps enseignant à ces outils-là, pour qu'en fait ils puissent les utiliser avec leur plein potentiel. Il y a un gros travail sur l'éducation des familles vis-à-vis des outils pédagogiques à disposition des jeunes, parce qu'aujourd'hui le temps d'écran est déjà là et il y a plein de choses aujourd'hui qui permettent en fait aux jeunes d'apprendre même sur leur smartphone et même sur leur ordinateur. Je crois beaucoup à la démarche de co-construction. Donc, je crois aux tiers-lieux où se rencontrent des univers qui ne se parlent pas forcément, des enseignants, des chercheurs, des entrepreneurs, des collectivités locales aussi. Et je pense que l'avenir de la EdTech, c'est justement d'essaimer à travers ces lieux physiques où en fait les solutions technologiques de demain sont co-construites avec les utilisateurs finaux. Donc c'est ça la EdTech, c'est comment le numérique se met au service de l'apprentissage et de l'expérience de l'apprenant.